Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de nail art et de nail art de la Saint-Valentin. Étant donné que le 14 février arrive à grands pas, je me suis dit que ce serait pas mal de vous proposer 4 nail art rapides, efficaces à réaliser en salon. Donc comme vous avez pu le voir sur la miniature, ça va être ces 4 nail art là. Je vous laisse du coup avec les images. Alors donc pour commencer ce premier nail art, nous allons incruster des paillettes. Donc déjà on va faire en sorte qu'il y ait une partie en transparence. Donc du coup on va délimiter avec notre couleur. Donc moi j'ai choisi du noir, mais vous pouvez très bien faire avec une autre couleur, c'est comme vous le voulez. Et le noir je vais le poser en 2 couches, donc inutile que ce soit parfait, un trait droit, etc. puisqu'on va venir recouvrir avec des grosses paillettes. Donc là je vais poser un gel clear, donc c'est une protéine base qui va me servir de colle pour disposer mes paillettes. Donc j'ai choisi des paillettes roses, des rouges et des noires. Donc les noirs et rouges, ce sont des cœurs que j'ai achetés sur Shein et les roses viennent de chez Action. Donc je n'ai pas catalysé mon gel clear bien évidemment et par-dessus je viens disposer mes paillettes roses. Donc vous voyez en quinconce au niveau de la séparation entre la couleur et la transparence. Donc tant que vous ne catalysez pas, vous avez le temps de déplacer les paillettes comme bon vous semble jusqu'à temps que vous soyez satisfaite. Maintenant que je suis contente, je mets à catalyser 60 secondes. Je mets ensuite une couche de finition mat ou alors vous pouvez également dégraisser si vous le voulez. Et je viens donc la catalyser et remettre par-dessus une couche de gel clear, donc là c'est la protéine base que je vais mettre uniquement au niveau des paillettes. Et cette fois-ci je vais venir y coller les paillettes en forme de cœur. Donc je vais prendre les rouges et les noirs et je vais les disposer en quinconce également en essayant d'espacer les couleurs pour pas que ça se mélange de trop. Donc une paillette rouge, une paillette noire, une paillette rouge, une paillette noire. Donc là je vais mettre les noirs. Donc on essaye de faire un effet vraiment de surépaisseur, de superposition plutôt. Donc on essaye de combler au maximum, que ça fasse pas de trous, de vide. Et une fois que vous êtes contente, vous mettez à catalyser. Donc pareil, 60 secondes. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va encapsuler le tout. Donc soit vous utilisez votre gel clear et vous faites votre construction, ou si vous êtes sur un semi-permanent, vous pouvez faire tout simplement un gainage semi-permanent ou sur ongles naturels. Donc là, pour faire mon gainage, j'utilise toujours la protéine base, donc une petite couche de lissage et ensuite vous faites votre bombé en déplaçant la matière de la gauche vers la droite. On essaye de lisser au maximum la protéine base pour éviter le limage, même s'il y en aura toujours un petit peu. Et donc là, je mets à catalyser 60 secondes. Une fois catalysé, je dégraisse et donc là je vais pouvoir passer au limage. Donc là je vais le faire avec mon buffer tout simplement parce qu'il n'y a pas de gros défauts. Donc je vais lisser le tout. Je vais dépoussiérer
et je vais pouvoir poser la finition. Donc là, moi j'ai choisi une finition brillante, mais vous pouvez également mettre en finition mat. Le rendu est très joli également. Donc n'hésitez pas, surtout que là on a fait des incrustations, donc vous pouvez poser la finition en couche épaisse et essayer de la travailler un tout petit peu au fil pour avoir un joli fil de lumière sous la lampe. Donc vous pouvez même également retourner la capsule pour faire jouer la gravité et placer votre mini bombée avec votre finition. Et voilà le résultat pour ce premier nail art. On va pouvoir passer au deuxième. Donc là, pour celui-ci, on va faire sur un fond blanc. Donc je vais poser 2 couches de blanc que je vais catalyser chacune 60 secondes, étant donné que là, on est sur une couleur qui est quand même pigmentée et épaisse. Pour éviter les accidents, les cloques, etc. 2 fois 60 secondes. Une fois que c'est fait, on va reprendre notre finition mat. On va poser partout sur notre capsule et que nous allons catalyser également 60 secondes. Et donc maintenant que ça a catalysé, je vais prendre mon stylo. Donc c'est un aqua marker qui vient de chez Action. Et je vais prendre le côté brush. Donc c'est une mine assez flexible. Et je vais venir dessiner sur ma capsule, donc vraiment aléatoire. On essaye de faire une grosse tache en plein milieu. Et ensuite, je vais prendre un pinceau aquarelle avec lequel je mets un petit peu de cleaner dessus. Et je viens fondre les bords de la grosse tache qu'on vient juste de dessiner. Donc je viens estomper. Ça fait un espèce de marbré, c'est très joli. Alors, on vient diluer tout ça. Donc c'est très aléatoire comme nail art, c'est ce qu'on aime. Ce sera toujours différent, peu importe ce que vous faites sur chaque cliente, ce sera toujours différent. Ensuite, j'ai attendu que ça sèche un petit peu et je suis venue disposer quelques paillettes. Donc là, c'est un VSP de chez Nails Company. C'est un Glam Star, il me semble. C'est le 1040 de mémoire. Donc je viens disposer mes paillettes. Donc là, encore une fois, c'est très aléatoire. Hein. C'est comme bon vous semble. Pas besoin d'être précise. Et je mets à catalyser. Je reprends ma finition Soft Touch, donc une finition mat. Et je viens protéger le tout. Et je catalyse 60 secondes. Ensuite, je viens prendre une plaque de stamping. Et comme je n'avais pas de vernis exprès pour le stamping, j'ai pris un pigment qui vient de chez Victoria Vin. J'essaierai de vous mettre une photo à gauche ou à droite ou en lien en barre d'infos. Et ma foi, ça fonctionne très bien, comme vous pouvez le voir. Et donc là, j'ai pris mon tampon et hop, je tamponne sur ma capsule. Donc faites-le vraiment sur une finition mat, hein, sinon ça ne fonctionnera pas. Je viens nettoyer ce qui a bavé un tout petit peu. Et je vais refaire la même opération avec un autre design. Je vais prendre un petit cœur. Voilà, et j'ai volontairement repris le reste de VSP qui restait pour faire un effet un peu plus estompé. J'ai catalysé et je pose ma finition pour protéger le tout. Donc le kit de stamping, je l'ai acheté sur Shein.
Dans ce kit, vous aviez les 2 plaquettes, le racloir et le tampon. Ensuite, troisième design, quelque chose d'assez simple mais qui fait son effet. On va partir sur un rouge. Donc là, j'ai choisi le rouge Mon Chéri de chez Nails Company qui est très très beau. C'est vraiment mon coup de cœur. Il a des sous-tons un peu rosés. Et donc je le pose en 2 couches comme d'habitude pour une jolie opacité. Je reprends de nouveau ma finition mat, toujours la Soft Touch de chez Nails Company, et je viens la poser sur toute la capsule. Et je la catalyse 60 secondes de nouveau. Ensuite, je vais prendre un Spider Gel qui vient de chez Nails Company en teinte white. Et je viens faire quelques traits les plus fins possibles sur la verticale. Pareil, encore une fois, c'est aléatoire, vous faites comme vous voulez. Vous les faites croiser ou pas d'ailleurs. Le tout, c'est que ce soit quand même assez fin et pas trop chargé. Donc là, ça suffit. Je mets à catalyser. Et je vais venir faire par-dessus des cœurs. Donc moi là j'ai pris un petit bâtonnet de buis comme ça, mais vous pouvez les faire également avec un dotting tool. Donc je commence par faire 2 points. Donc je vais faire 3 cœurs. Donc je fais mes 2 points là où je vais dessiner les cœurs. Et ensuite, avec un pinceau liner, tout petit liner, je vais venir dessiner la pointe de mes cœurs. Donc je pars de chaque côté de mes points et je les relie, tout simplement. Il n'y a pas plus simple pour dessiner des cœurs. Donc je fais pareil avec les 2 autres cœurs. Une fois les 3 cœurs dessinés, je viens y rajouter quelques petits points pour habiller un peu la capsule. Et ensuite, je vais catalyser 60 secondes. Et voilà le résultat. Et pour notre dernière capsule, nous allons essayer de recréer un bijou, une espèce de bague. Donc pour ce nail art, j'ai utilisé un fond nude, donc j'ai pris le Dark Nude de chez Nails Company, c'est vraiment mon coup de cœur en nude, je trouve que c'est le plus joli. Donc je l'ai posé en 2 couches et de nouveau je reprends ma finition mat que je vais mettre partout sur la capsule et je vais catalyser 60 secondes. Une fois ma finition mat catalysée, je reprends ma protéine base, donc c'est ce qui va me servir à coller mes strass. Donc j'en dispose là où je vais coller le gros cœur. Donc on essaye de le centrer au maximum. Et pour éviter qu'il glisse, je vais le catalyser tout de suite, avant de m'occuper des autres bijoux. Voilà, donc là mon cœur est bien scellé, on va passer à la suite. Donc je vais poser toujours ma protéine base sur les côtés, là où je sais que je vais poser mes strass.
Et cette fois-ci, je vais prendre mon petit stylo pour attraper les strass que j'ai acheté sur Shein également. Et donc là, je compose mon bijou un petit peu au feeling. Donc les cœurs en strass, en gros strass, c'est pareil, ils viennent de chez Shein. Par contre, les petits strass ronds, dorés et rouges viennent d'un site anglais. Ce sont des strass Swarovski. J'essaierai de vous remettre le lien, pareil, en barre d'infos, parce que j'ai pas le nom en tête. Ils sont assez présents sur Instagram. Et ils sont très beaux. Voilà, donc là je vais pouvoir catalyser. Et cette fois-ci, je vais m'occuper de mettre des petites billes. Donc ce que je fais le plus souvent, c'est que je prends un peu de protéine base et je mets les billes dans la protéine base et je mélange. Comme ça, elles sont toutes englobées de protéines et j'ai juste à les poser sans en mettre sur ma capsule. Et comme ça colle bien de partout. Donc il faut beaucoup de patience parce que j'ai beaucoup de mal à les attraper. Mais ça valait le coup parce que vraiment ce bijou est très joli. Je crois que c'est mon nail art préféré. Donc voilà ce que ça donne une fois les petites billes posées. Et maintenant, reste plus qu'à catalyser 60 secondes. Et voilà le résultat des 4 nail art que nous venons de réaliser ensemble. Donc j'espère qu'ils vous plairont. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer vos exemples sur Instagram. Et voilà, donc j'espère que ces petits nail art vous auront plu et que vous n'hésiterez pas à m'envoyer le résultat de vos réalisations sur Instagram. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très vite, ciao.